Bonjour famille, c'est encore moi, Black Son Akunda pour vous servir. Ah, aujourd'hui là, je vais faire un peu comme les autres. Hein. C'est-à-dire, je suis derrière les lunettes noires là. Bien, je voudrais me prononcer un peu sur la situation des Ivoiriens au Maroc. Ça fait mal qu'on prenne les Ivoiriens au Maroc. C'est-à-dire on les prend, ils ont leur titre de séjour, hein, mais on les envoie vivre dans le sud. Dans le sud, là, il y a le désert, il n'y a pas la vie là-bas. Il y a eu beaucoup de manifestations, surtout au niveau de la diaspora. Il y a un groupe de panafricains qui a manifesté à Paris. Ils sont allés jusqu'à l'ambassade du Maroc à Paris. Pour l'intérêt collectif, nous devons tous avoir la même vision des faits. Mais jusqu'à actuellement, je n'ai pas vu de réaction de la part des Ivoiriens. Et les autorités et les citoyens lambda en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai pas vu de réaction. Alors, je me suis mis à penser, à réfléchir et à chercher. À la fin, je me suis rendu compte d'un fait. Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas réagi? Que ce soit les politiciens, que ce soit les citoyens lambda. En réalité, chers amis, c'est parce que tout cela, on leur met dans la bouche du roi du Maroc. Quand tu as ta main dans la bouche de quelqu'un là, tu t'amuses pas à taper sur sa tête. Il va couper ton bras. Tu as ta main dans sa bouche, tu tapes sur sa tête, c'est ton bras même qui se coupe. Il s'agit de quoi? Les Ivoiriens, compte tenu de la situation du pays, ne travaillent pas. 90% de nos sœurs ivoiriennes à Abidjan sont des servantes chez les Libanais, chez les Marocains, enfin les Maghrébins. Même si elles sont maltraitées, elles se disent, bon, c'est vrai, mais je gagne honnêtement ma vie. Et c'est ce qui me permet de scolariser mes enfants. Donc, si je réagis et qu'on me laisse à la maison, ça sera compliqué pour moi. Leurs maris aussi ne réagissent pas parce que, vous savez, juste derrière ma maison là, voilà, juste derrière ma maison, il y a la plus grosse entreprise de fabrication de matelas qui appartient au roi du Maroc. Ça se tend sur 17 000 mètres carrés. Quand vous convertissez, vous savez déjà combien d'hectares ça fait. Et il paraît que dedans, je dis bien il paraît parce que moi je suis jamais allé là-bas pour demander travail, que ça embauche 300 jeunes Ivoiriens. Donc, manifester, c'est aller un peu contre sa société. Et on risque de se retrouver à la rue. Pour éviter de se retrouver à la rue, on ne manifeste pas. On va me dire, mais 300 jeunes Ivoiriens qui travaillent, c'est beaucoup. C'est vrai. Les 300 jeunes qui travaillent là, leur salaire, c'est combien par rapport à ce qu'ils produisent? Des gens travaillent 10 heures par jour. À la fin du mois, je vais grossir un peu leur salaire. Ils se retrouvent avec 50 €. Voilà. Quand je dis ça en euros, vous voyez, non? Ça donne un peu une autre couleur. Ils se retrouvent avec 50 €. Ils ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Parce qu'en réalité, quand tu es déclaré à la Caisse nationale de prévoyance sociale, ça veut dire que tu as droit à ce qu'on appelle la retraite. Mais ces jeunes-là vont travailler pendant 200 ans. En réalité, on les appelle les journaliers. Pendant 200 ans, ils n'iront jamais à la retraite. Le jour où ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. C'est ce qui fait que jusqu'à présent, il ne peut pas avoir de réaction de la part des Ivoiriens. Maintenant le cas des autorités. Vous savez que tous les ministres de l'émergence se soignent tous au Maroc, que ça soit à Rabat, que ça soit à Casablanca, etc., etc. Tout ça, c'est au Maroc. Toute la sous-région ne peut pas se prononcer. Nos semblants de dirigeants là ne peuvent pas se prononcer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se battre pour qu'on puisse fabriquer la monnaie africaine au Maroc. C'est tout ça là qui engendre l'entrée du Maroc dans la CEDEAO. Donc les gens sont coincés, c'est par rapport à ça, ils ne peuvent pas manifester. Ici, nous, on ne peut rien dire. Parce que nos autorités sont bloquées. Nous-mêmes, citoyens, on est bloqués. Donc, chers amis, vous comprenez pourquoi la lutte pour la libération même de l'Afrique ne peut pas avancer? Parce que chacun d'entre nous lutte individuellement pour sa position individuelle. Voilà pourquoi le combat depuis Sékou Touré de la Guinée n'a pas encore abouti. Voilà pourquoi le combat de Patrice Emery Lumumba ne peut pas aboutir. Nous sommes complexés, nous-mêmes, noirs, blacks. Parce que quand tu te lèves en tant que ministre, tu ne te sens pas bien, c'est au Maroc, dans le pays de quelqu'un d'autre, tu t'en vas te soigner. Celui-là, il sait à quoi tient ta vie. Tu manifestes dans ton pays contre ses ressortissants, il faut prier Dieu de ne pas tomber malade. Parce que si tu tombes malade, tu arrives là-bas, c'est de l'eau à mettre dans le seringue pour t'injecter. Et puis tu fais profonde douleur. Tu manifestes contre
ta société, demain matin, tu te retrouves à la rue. Puisque l'État ivoirien ne fait rien pour que cette jeunesse-là puisse travailler. Sinon, je me dis, cette grosse société qu'on crée là, on ne va pas me dire qu'avec les contacts de Ouattara, on ne peut pas créer ça à Abidjan. Nous-mêmes, une société qui va nous appartenir. On ne peut pas me dire qu'avec le contact d'Ahmed Bakayoko, de Soro Guillaume, tout ça, on ne peut pas créer ça. Mais c'est pour le roi du Maroc. La plus grosse société qui fabrique des matelas à Abidjan ici, est plantée à Yopougon derrière ma maison ici. Les jeunes s'alignent tous les matins. On te prend aujourd'hui, demain on te prend pas, etc., etc. Donc les gens ne peuvent pas manifester. Voici là la réalité. Donc, chers amis, vous qui êtes en Europe là-bas, c'est vous qui pouvez manifester pour nous. Nous ici là, on est bloqués. On ne peut rien faire et c'est compliqué. Il fallait que je vous explique pourquoi est-ce que à Abidjan, nous ne pouvons pas vraiment manifester. On est séquestrés, nous-mêmes, les autorités, nous tous on a notre main dans la bouche du roi du Maroc. On tape sur sa tête, il va couper notre bras. Maintenant, la question que je voudrais poser au roi du Maroc. Si au sud du Maroc là, il fait bon vivre là-bas, pourquoi il n'a pas créé sa société là-bas? Et puis il est venu jusqu'en Côte d'Ivoire. Chers amis, bon, c'était moi, Blackson Akunda, pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce silence radio à Abidjan et dans tous les pays africains par rapport à la situation des Ivoiriens au Maroc. C'était moi, Blackson Akunda, pour vous servir. Ciao.